Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi, lendemain de Noël. J'espère que vous avez passé une magnifique fête, un très bon réveillon. Et moi je vous retrouve avec un de mes cadeaux de Noël pour vous swatcher le Snow Globe de chez Ciaté. Je commence avec le plus clair, donc il s'appelle Couture. Je vous dirai pas tous les noms puisque à certains moments j'arrive même pas à les prononcer. Mais voilà, je vais vous montrer un petit peu en détail ce qu'il donne. Ici j'applique ma base, donc je vous l'ai montré une fois et après je passerai très vite dessus puisqu'à chaque swatch je mettrai une base puisqu'il faut protéger ses ongles, vous commencez à le savoir. Et pour les 6 vernis, je vais faire seulement les 4 premiers doigts et je vais pas faire le pouce pour éviter les changements de plan et pour que ce soit plus simple aussi pour moi. Donc je commence à appliquer ce premier vernis, comme vous pouvez le voir il est pas très couvrant. À première vue comme ça, il est pas terrible. Moi quand je le vois et quand je vois que ça s'étale mal, tout ça, ça me plaît moyen. Mais en fait quand on met une bonne deuxième couche après, il est plutôt joli et j'aime bien sa couleur. Donc ici la lumière est un petit peu jaune mais vous le verrez après en photo, ce sera mieux. Et voilà, l'application est quand même facile chez Ciaté. Leur seul souci je pense c'est la couvrance. Mais sinon, à part ça, je le trouve très bien. Je définirais sa couleur comme beige mais avec des sous-tons orangés et rosés quand même. C'est pas le vrai beige cookie par exemple qu'ils ont aussi fait. Là c'est un beige quand même plus chaud. Et vraiment à porter je pense que ça peut être agréable. Alors il faut savoir qu'il peut être fait un petit peu en nude comme là on peut voir un peu le bord des ongles. Mais vous pouvez aussi mettre une troisième couche fine pour éviter tout débordement. Ici on passe au deuxième vernis, je crois que c'est mon préféré de la collection. Il est entre le mauve et le taupe, donc j'aime vraiment puisque c'est une couleur assez originale. Vous allez voir après le rouge qu'il y a dans ce petit globe, c'est un rouge qu'on peut trouver un petit peu partout. Mais par contre cette couleur là, pas vraiment, et vraiment le fini est très laqué et je l'aime beaucoup. Donc pareil, je l'ai appliqué avec une fine couche d'abord pour voir exactement combien de couches il fallait mettre. On le voit mieux ici quand on est rapproché, ça se rapproche du marron là en vidéo. Mais encore une fois, quand vous verrez la photo, vous verrez la vraie couleur. Et même si l'application est très facile, on peut voir que la couvrance n'est pas totale, mais ce n'est que la première couche. Donc avant de juger, j'attends la deuxième. D'ailleurs, elle arrive donc toujours plus en épaisseur et ici j'obtiens une couvrance vraiment tout à fait acceptable. Elle est très laquée, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais vraiment le vernis est très laqué et il ne faut pas hésiter à mettre une bonne deuxième couche pour avoir une couvrance totale. Mais je trouve la couleur vraiment magnifique. On passe au petit troisième et pour ça c'est un joli rouge, donc un joli rouge sang qui tire quand même un petit peu vers le bordeaux. Vous allez voir quand on l'applique du coup en 2 couches, il est quand même assez foncé. Donc j'applique toujours ma base pour éviter que le vernis ne s'infiltre dans l'ongle et que le vernis tienne longtemps comme d'habitude. Et voilà, donc je l'applique et ici il paraît très clair à la première couche et c'est vrai que c'est surprenant quand on l'applique au début, mais comme j'avais appliqué les 2 autres auparavant, je me suis bien douté que la deuxième couche serait meilleure et que la première il ne faut pas s'y fier. Et donc me voici à la deuxième couche et c'est à ce moment-là que je vais avoir la couleur bouteille, donc c'est-à-dire la couleur de l'échantillon. Et on voit quand même que le vernis se fonce pas mal et lui aussi quand on met une bonne deuxième couche, il est très laqué, il est très joli et je pense que pour les fêtes, il est vraiment parfait. Cette couleur c'est une incontournable, il faut en avoir une dans sa collection. Ce n'est pas un rouge trop vif, c'est pas un bordeaux, c'est vraiment un rouge entre les deux et il est parfait.
On rentre maintenant dans les paillettes avec ce joli vernis caméléon. Comme vous pouvez le voir, il a des sous-tons verts mais il est aussi violine. Donc il y a un petit peu de tout, du violet, du rouge, du orange. Mais on voit aussi qu'il y a un petit peu de vert suivant l'angle où on le regarde. Donc j'ai bien appliqué ma base aussi avant. Sachez qu'avec ce genre de vernis, quand vous allez passer votre dissolvant, vous allez avoir des paillettes absolument partout. Par contre, il n'est pas difficile à enlever. Voilà, contrairement à ceux d'après où je vous donnerai quelques petites techniques. Ici aussi, les premières couches m'ont un peu déçue, mais en fait, il faut pas, avec ce genre de vernis un peu pailleté, très irisé, il faut pas mettre une première couche très fine, sinon on met facilement 3 couches. Si on met une première couche pas trop épaisse quand même, mais assez raisonnable, et bien on peut arriver à un résultat dès la deuxième couche comme celui-ci, où on voit bien tous les reflets, et c'est vraiment un vernis magnifique aussi pour les fêtes et pour la saison. Et pour parler paillettes, voici de vrais vernis à paillettes. C'est vraiment que des paillettes, c'est simple. Le vernis n'est fait que de ça et ici c'est les paillettes rose gold. Donc je pense qu'il plaira à pas mal d'entre vous. J'ai donc mis une base peel-off pour me permettre d'enlever ce vernis facilement et simplement en le grattant. Donc ma base sèche un petit peu et voilà, après je l'enlève vraiment très facilement. Sinon vous pouvez aussi faire la technique des papillotes. Si vous avez envie de la voir, mettez-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo spéciale pour ça. Donc encore une fois, la première couche est assez décevante. Je me suis dit, quoi? Juste ça? Et après je me suis dit, bon, allez, on va employer la manière forte, et puis je vais tapoter, comme ça j'aurai plus de paillettes. Et c'est vrai que mon pinceau était chargé, mais tirer les paillettes, c'est pas une bonne idée. Donc pensez plutôt à tapoter. Sachez aussi que c'est pas le genre de vernis qu'on met tout seul, on peut le mettre en accent nail ou alors sur un autre vernis. Mais il est fait de plein de paillettes, donc des toutes petites mais aussi des plus grosses et c'est ce qui fait son charme. Puisqu'au début je pensais que les deux vernis à paillettes étaient identiques, mais en fait pas du tout. Celui-ci a des paillettes plus épaisses et plus grosses et l'autre a vraiment des paillettes, vous allez le voir, qui sont toutes identiques. Sachez que le vernis peut être tamponné à l'éponge, ce sera plus joli je pense comme rendu, ça évitera aussi de prendre trop de temps à essayer de déposer les paillettes partout, mais ça peut prendre plus de temps et aussi les paillettes à nettoyer sur les bords des ongles, et bah c'est pas top. On passe au joli dernier, le vernis pailleté doré. Donc comme je vous le disais, toutes les paillettes sont identiques, elles sont petites et cela va faciliter vraiment son application. J'ai mis une base peel-off encore une fois puisque c'est plus facile à retirer après. Donc j'ai fait exactement pareil que pour les autres vernis, hein. J'ai posé une première couche, une petite deuxième, mais vraiment celui-ci s'applique bien plus facilement. Les paillettes tiennent plus en place peut-être parce qu'elles sont plus fines et du coup qu'elles accrochent mieux. Encore une fois, c'est pas forcément un vernis que je porterai tout seul sur tous mes ongles, ça c'est sûr. Par contre en accent nail il peut vraiment avoir son effet. Sachez aussi que pour les fêtes, avec un petit vernis noir, je pense qu'il sera très très joli. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.